Dans cette vidéo, on va voir une chose très importante, c'est comment sortir du découvert bancaire. J'ai ressorti mon petit carnet pour pouvoir te donner des exemples et justement te mettre tout en forme pendant que je suis en train de t'expliquer cela. Alors, le découvert bancaire, comme tu le sais, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Même si c'est occasionnel, d'autres se retrouvent dans ce cycle tous les mois. Étant donné que je te l'ai déjà dit et que je vais le redire, j'ai été banquier pendant plusieurs années et je sais comment les gens arrivent dans ce cycle du découvert. J'ai rencontré récemment un ancien de mes clients qui m'avait demandé de l'aide à l'époque, quand j'étais encore banquier, pour pouvoir l'aider à justement sortir du découvert. Et les solutions qu'on a mis en place lui ont permis aujourd'hui de vraiment sortir de ce découvert, de mettre en place des actions et d'acheter justement des choses qui lui permettent d'augmenter son patrimoine. Je ne vais pas déballer toute sa vie, mais en gros, quand on s'est recroisés, il était extrêmement content et satisfait. C'est pourquoi dans cette vidéo, je me suis dit qu'il était intéressant de pouvoir le partager avec toi. Si tu l'as déjà utilisé, tu sais que ce découvert commence petit et après devient un cycle interminable. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment sortir du découvert et du cycle du découvert et comment justement par la suite l'utiliser de la bonne manière. Étant donné que je sais que je vais pas mal débiter dans cette vidéo et que je vais aller extrêmement vite pour qu'elle ne dure pas trop longtemps, like cette vidéo dès maintenant et abonne-toi à ma chaîne tout de suite pour que ce soit déjà fait. Et comme ça, on pourra rester focus sur le sujet de la vidéo tout au long de la vidéo. Ça me permettra, parce que forcément tu vas te demander, mais pourquoi il me demande ça maintenant? Ça me permettra de la partager avec beaucoup plus de personnes qui ont ce souci. Parce qu'il y a trop de gens qui ont ce souci, mais qui n'osent pas en parler entre eux. Donc comme ça, ils pourront regarder intimement cette vidéo et enfin peut-être sortir de leur découvert. Donc dans l'exemple de cette vidéo, je vais prendre un découvert qui est à un montant, disons, de 1000 euros. Si tu veux un exemple avec un autre montant, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, puisque si le montant dépasse les 1000 euros, il y a d'autres solutions qui peuvent être utilisées, qui seront beaucoup plus adaptées à ta situation. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux une vidéo sur un montant plus important, comme 3000 euros par exemple de découvert, puisque ça existe. Et à ce moment-là, j'en parlerai avec toi dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un découvert de 1000 euros. Donc, tous les mois, tu es à moins 1000 euros. Donc, on va reprendre l'exemple de mon revenu. Moi, je touche 2000 euros par mois. Donc, tous les mois, tu vas te dire, oui, mais moi, il me reste que 1000 euros parce que j'ai 1000 euros de découvert. Alors, pas exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que tu restes dans une zone de 30 jours de ton découvert, donc tu as une durée de 30 jours, si c'est avant, c'est mieux. Tu as une durée de 30 jours comme ceci à partir du moment où tu rentres dans le découvert. Donc, à partir du premier moment de ton premier jour à découvert, si tu ne retournes pas en positif pendant un jour clôturé, donc là, je vais t'expliquer rapidement c'est quoi un jour clôturé. Un jour clôturé est un jour qui se passe. Donc, par exemple, on est, je sais pas moi, le premier du mois. On est le premier du mois et tu es en positif. Tu finis la journée, donc à minuit 1 du lendemain, tu étais encore en positif. À 23h59 minuit, tu étais encore en positif. À partir du moment où il y a la réouverture bancaire, donc on va dire tu attends le matin, tu te réveilles tranquillement, là il y a une journée bancaire qui est passée. Donc le deuxième jour, donc le 2 du mois, là à ce moment-là, imaginons que tu rentres à découvert et que toutes tes factures passent et que voilà, tu as déjà retiré tout ce que tu avais à retirer et que là par exemple tu es à moins 500 euros. Ok? À partir du moment où tu restes dans la limite autorisée par la banque, donc la banque là, elle t'autorise à avoir 1000 euros de découvert tous les mois, donc tu as droit à moins 1000. Si tu restes dans ces 30 jours-là, il n'y aura pas de souci. À partir du moment où tu restes dans ces 30 jours-là, il n'y aura pas de souci. Ok? Tu ne seras pas à moins 1000, comme tu le dis, quand tu auras reçu ton salaire. Quand tu vas recevoir ton nouveau salaire, tu seras à certes 1000 euros, mais tu auras encore la capacité d'avoir tes 1000 euros de découvert. Et c'est ça qu'on va utiliser pour pouvoir te permettre de rembourser ton découvert et sortir du cycle du découvert. Alors, dans le cycle du découvert, il y a une chose très importante à ne pas oublier. C'est que lorsque justement nous sommes à découvert, nous avons des dépenses supérieures à notre revenu. Cela peut être pour une période, comme cela peut être pour justement une mauvaise gestion. Donc là, il est important que nous ayons en place un budget. Ce budget va nous permettre justement de voir combien d'argent sur ces 2000 euros, non pas sur les 3000 que nous donne le découvert, donc sur les 2000 euros que nous avons de revenus, si notre balance est positive ou si elle est négative à la fin du mois, en respectant des budgets comme je l'explique dans la vidéo de je ne sais plus quel jour j'ai fait, que tu retrouveras juste ici, sur comment faire un budget mensuel.
Si quand tu fais ton budget, il te reste à la fin du mois, par exemple, 500 euros, donc ça veut dire que tout ton mois, il te faut 1500 euros pour fonctionner, les 1000 euros de découvert, là, tu peux les rembourser. Donc, comment faire pour rembourser son découvert et justement ne plus être à découvert? Pendant que tu as découvert, tu peux utiliser la méthode suivante. Donc, c'est celle que j'appelle la méthode domino. La méthode domino est d'assembler suffisamment de blocs pour pouvoir rembourser ton découvert tous les mois. Donc, tu as deux astuces pour la méthode domino. La première chose que tu peux faire pour la méthode domino, donc number one, donc la première chose à faire dans la méthode domino est de mettre de côté un pourcentage de ton revenu. Donc ce pourcentage, c'est toi qui vas le décider par rapport au budget que tu auras fait. Une fois que tu as déterminé ce pourcentage, il faut que dans ce pourcentage, donc que tu décides de te garder par exemple pour ta facture personnelle, comme j'en parle dans la vidéo sur le budget, dans ce pourcentage, il y a un pourcentage qui doit être alloué au remboursement du découvert. Donc ce qui veut dire que tu vas prendre de ce montant, imaginons que voilà, c'est 200 euros, comme dans la vidéo que j'ai fait sur le budget, imaginons que c'est 200 euros, ben, soit tu fais un effort supplémentaire et que tu rajoutes 20 euros dans le but de rembourser ton découvert, ou tout simplement tu te dis, ok, dans ces 200 euros, je prends 20 euros. Cela dépend de ton budget, de ton mode de fonctionnement. Donc tu as deux options. Tu prends directement de la facture personnelle que tu as pour rembourser le découvert. De l'autre côté, tu as l'opportunité de rajouter plus d'argent dans ta facture personnelle dans le but de rembourser le découvert. Il ne faut pas rentrer dans le vice de se dire que parce que tu mets 200 euros par mois de côté, ces 200 euros par mois doivent en totalité rembourser les 1000 euros de ton découvert. Non, pas du tout. La deuxième étape de la méthode domino va de pair avec la gestion de ton budget strict, comme je le disais dans la vidéo sur le budget. Cette méthode, justement, va te permettre de, toi, tous les mois, réduire tes dépenses et ne pas, justement, atteindre ces 1000 euros par mois. Je m'explique, parce que je sais que ça n'a pas l'air clair dit comme ça. Tous les mois, depuis cette vidéo, tu étais à moins 1000 euros tous les mois sur ton découvert. Moins 500 euros, moins 600 euros, moins 700 euros, moins 800, peu importe. Tu étais en moins sur ton mois, tous les mois sur ton découvert. Ce que tu dois faire, c'est qu'une fois que tu as vu ton budget, ou une fois que tu as vu ce que tu dépenses qui n'était pas prévu, et qu'au final, ça te mène à chaque fois à aller de plus en plus fond dans ton découvert, une fois que ce budget est fait, c'est de se dire, OK, ben ce mois-ci, si tu as 1000 et quelques euros à dépenser, tu les dépenses. À partir du moment où tu n'as pas besoin d'une dépense extra, tu ne les dépenses pas. Ce qui va te permettre de, en plus que tu mets de côté, réduire le montant de tes découvertes en réduisant tes dépenses. Donc, je continue dans mon explication avec un exemple. Je te donne un exemple maintenant imagé. Imaginons que tu es à moins 1000 euros ce mois-ci. OK? Ce mois-ci, tu as moins 1000 euros. Là, dans ta première étape, tu as déjà mis des sous de côté. OK? Tu as mis des sous de côté, mais tu n'as pas remboursé le découvert avec, parce que du coup, tu n'es pas encore une somme de balance. On arrivera à ça dans la troisième étape. Donc là, tu as tes moins 1000 euros. Ton objectif maintenant, une fois que tu as atteint tes moins 1000 euros, disons que là, nous sommes en, je sais pas moi, disons que là, c'est le mois d'octobre. OK? En novembre, la fourchette de ton découvert doit être entre 900 et 1000 euros. OK? 999, tu as compris l'idée. C'est-à-dire que dans les dépenses que tu vas faire, toi, tu vas non pas te dire que ton découvert, c'est 1000 euros, mais par exemple, une fourchette entre 900 et 1000 pour que le mois suivant, OK, tu fasses une fourchette qui est de 800, 900. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu rembourses absolument tout ton découvert. Donc là, j'espère que tu vois bien. Le but est que toi, décrescendo, en plus de ton effort d'épargne, que tu puisses te dire, j'ai pas besoin de dépenser ça, donc je ne dépense pas. Et qu'en fait, tu grappilles des euros dans ce découvert que tu n'as pas utilisé. Et petit à petit, tu vas continuer à rembourser. Les tranches peuvent être plus faibles. Hein. Tu peux faire 1000, 980, 980, 950, etc. C'est à toi de voir. Là, je te donne l'exemple pour que ça puisse fit avec tout le monde, mais tu peux la réadapter en termes de situation. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram. Mon Instagram, c'est Jordan Kaizen. Hein. C'est Jordan Kaizen IG. Le lien est sur la chaîne ou dans la description. La troisième chose que tu as à faire, c'est justement faire un suivi et alimenter du coup tes comptes convenablement. Donc, il y a une technique que moi j'utilisais pour justement rembourser mon propre découvert. Cette technique va de pair avec la technique domino. Donc, je les ai assemblées. C'est quelque chose que j'ai créé en fait au fur et à mesure de mes années d'expérience en tant que banquier, mais aussi en tant que client de la banque, tout simplement, parce que ça m'est arrivé d'être à découvert. Dans cette troisième partie, ce que je vais faire, ça va être très simple. C'est que ici, je vais créer d'autres comptes bancaires. Alors,
Mon objectif n'est pas d'utiliser le découvert des autres comptes bancaires, pas du tout, mais c'est de répartir en fait mon cash. Donc j'aurai un compte bancaire où je vais mettre justement toutes mes dépenses. Ok? Toutes mes dépenses vont aller sur ce compte bancaire. J'aurai un compte bancaire pour tous mes revenus. Donc tous mes revenus vont venir sur ce compte bancaire. Et ensuite, j'aurai un compte bancaire pour mon épargne de construction. Donc quand je dis mon épargne de construction, c'est une épargne pour un projet. Et dans le cas présent que nous remboursons notre découvert, j'aurai un compte épargne ou un autre compte chèque selon voilà comment vous voulez fonctionner. Mais un autre compte épargne, je dis compte épargne parce que eux au moins ils n'ont pas de frais. Il n'y a pas de frais parce que tu as le compte. Et tu peux verser des petites sommes. Et j'aurai un autre compte épargne justement pour le découvert. Donc avec celui-ci, ça c'est, je sais que c'est pour faire tourner mon foyer. Ce compte-là, c'est pour faire tourner mon foyer. Donc, toutes mes factures, toutes les choses comme ça, là, ça passe dessus. C'est justement à ça que sert le budget. Je sais combien il doit aller sur ce compte. Si le montant arrive en découvert, c'est qu'il y a un problème et que ça dépasse en quelque part. Donc, du coup, je dois vérifier. Le compte où il n'y a que mes revenus, c'est justement pour que je puisse prendre l'habitude de générer plus de revenus déjà dans mon esprit. J'ai ce compte, mon salaire arrive. La seule chose qui sort de ce compte, c'est le virement d'alimentation de mon autre compte pour pouvoir payer tout ce que j'ai à payer ce mois-ci. Le premier virement que je fais de mon compte revenu, c'est pour payer justement ma facture personnelle. Le deuxième pour payer mon épargne pour rembourser le découvert. Et ensuite, je paye toutes mes factures. S'il reste de l'argent sur ce compte de revenus, soit je garde mon compte principal de maison pour pouvoir faire mes dépenses courantes, soit à ce moment-là, donc ça c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui avec les banques et même les banques en ligne, j'ai un compte, alors ce qu'on appelle de fonctionnement. Alors je ne trouve pas mon stylo noir. Un compte de fonctionnement. Donc, c'est en général un compte sur lequel j'ai une simple carte bleue qui me coûte maximum 1 euro par mois. Et sur ce compte-là, du coup, même gratuit. OK. Et sur ce compte, c'est là que je vais dépenser pour mes restaurants, mes sorties. C'est là où je mets l'argent de poche, en gros. Mes petits pains au chocolat, mon café, les choses comme ça, quoi. Mes paquets de bonbons. Tout ce que je veux acheter qui est en dehors du fonctionnement de chez moi. C'est important de catégoriser ça comme ça pour pouvoir sortir du découvert. Cette méthode domino, je l'ai appliquée à plusieurs reprises et sur plusieurs personnes. Donc, c'est une technique qui est testée et approuvée. Je te recommande de la mettre en place. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me fais un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo t'a pu t'aider et que justement elle t'a apporté quelque chose que tu ne connaissais pas et que tu trouves que justement c'est quelque chose de tout à fait cohérent de faire ça comme ça, n'hésite pas à liker cette vidéo pour que je puisse la partager avec plus de personnes et que ça puisse aider plus de personnes. Je te remercie de l'avoir regardé et je te souhaite bon courage dans ton aventure. Et je te la remets juste une dernière fois pour que tu puisses voir. Et je profite maintenant pour te mettre la prochaine vidéo que tu pourras visualiser avec moi, qui est celle de demain. Donc là, voici la vidéo que tu vas voir, puisque je upload une vidéo par jour pour pouvoir te donner un maximum de valeur avant le début de l'année 2025 et que justement tu puisses enfin passer massivement à l'action. N'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as besoin d'aide ou encore que tu veux discuter avec quelqu'un qui ne te jugera pas par rapport à là où tu en es aujourd'hui, mais plutôt à là où tu es censé être demain.